bonjour les gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean, les gens de, je ne sais pas si de Chicoutimi ou de Jonquière. Moi et mon épouse, nous sommes natifs de ce coin-là. Alors, on est heureux d'accueillir des gens qui viennent de notre petit coin de pays. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'ai entendu des centaines de sermons. Et si vous me demandiez qu'est-ce que j'ai retenu, je serais pratiquement incapable de vous le dire. Je ne sais pas si vous vous rappelez des 4 derniers sermons que nous avons eus ici à Saint-Georges. On oublie facilement les sermons, mais moi, je me rappelle plus des histoires que les gens racontaient. C'est comme si ça m'interpelle, les histoires. C'est comme quelque chose de réel, quelque chose que nous vivons. J'ai eu l'occasion d'écouter une émission qui s'appelle « Tout le monde en parle ». Je ne sais pas si vous connaissez ça. Et puis, c'est quelque chose qui est arrivé la semaine passée. Il y a plus d'1 million de personnes qui écoutent cette émission-là. Puis il y a une personne qui a écrit un livre sur les immigrants. Et j'ai trouvé ça affreux. Son point de vue ne concorde pas du tout avec l'Évangile. Il dit que les immigrants sont une menace, qu'on va perdre notre identité en tant que Québécois francophones. Et il parlait haut et fort. Quand on ne connaît pas le message de l'Évangile, on devient une proie facile pour l'ennemi. Qu'est-ce que c'est que Dieu dit par rapport aux races dans tout le monde? Il y a un texte dans Acte 17, à partir du verset 24, qui dit ceci. « Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Et il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. » On a toutes la même couleur de sang, peu importe la couleur de peau. C'est la couleur du cœur qui compte. Alors, on voit comment que le racisme est encore fortement enraciné. C'est terrible de dire que les gens qui viennent ici sont des gens de second ordre et qu'on doit garder notre identité en tant que Québécois. Ça veut dire quoi, l'identité québécoise? Sans Dieu, c'est zéro. Alors, si on s'approche de Dieu, Dieu nous dit qu'on va s'approcher les uns des autres. Moi, j'ai travaillé plus avec les immigrants qu'avec les Québécois, au point que les gens ils ont dit « Jean-Guy, tu n'es plus un Québécois, tu es devenu un Haïtien. » Je ne sais pas pourquoi ils disaient ça, mais en tout cas, on prend toujours la couleur avec ceux avec qui on se tient bien souvent. J'aimerais vous lire... vous savez, notre école, elle est chère à nos yeux. J'ai gardé dans la revue La Presse, c'était un journal, c'était le journal le plus important qu'on avait ici au Québec. C'est 1990. On nous parle des enfants, on nous parle de l'école. Puis vu qu'on a une école, j'ai dit que ça serait peut-être une bonne façon de s'arrêter là-dessus et de réfléchir. Regardez ce que ça dit. Que pensez-vous des enfants? Élevés par des parents bien souvent beaucoup trop permissifs, nourris plus tard des principes des libres enfants de Summerhill, les baby-boomers s'avèrent de médiocres parents. Si on mesure leur réussite par l'indiscipline totale qui est la règle dans les institutions où leurs jeunes sont éduqués, que ce soit des garderies jusqu'au cégep. Alors, c'est des journalistes qui ont interviewé plusieurs personnes, puis elle dit ceci. Les jeunes, ils brandissent leurs droits à la moindre contrariété, ils sont baveux, ils sont insolents, ils n'ont peur de rien. Voilà à peu près le portrait de la nouvelle génération assise sur les bancs de la petite école. Ça, c'était en 1990, hein? Ça a dû s'améliorer beaucoup depuis ce temps-là. Ça dit, j'enseigne à la maternelle, ils sont déjà insolents, arrogants. C'est très difficile de leur inculquer la discipline à l'école quand il n'y a pas de respect à la maison. Comment voyez-vous qu'ils peuvent s'en avoir? Et ça continue, ça dit, les élèves ont des difficultés d'apprentissage, ils ont des problèmes de comportement, il y en a qui sont vraiment tannants, ils bougent tout le temps, ils parlent tout le temps, puis quand le professeur les regarde, ils ont peur de personne. Ils n'ont pas de retenue, ils n'ont pas de savoir-vivre, ils sont mal élevés. Et ça continue. Je disais, wow, quel portrait qu'on fait
de notre société. Puis on sait que la société est composée de gens, de familles, et notre société va comme la famille va. Si la famille est dysfonctionnelle, notre société, elle est dysfonctionnelle aussi. Alors, ça dit que les parents sont complètement dépassés. Je remercie le Seigneur qu'il y en a qui ont trouvé ici un lieu de refuge où les enfants peuvent se sentir en sécurité, puis ils vont recevoir un autre genre d'éducation. Alors, je continue avec une histoire qui m'a beaucoup touché. Ça dit que c'est un professeur qui disait qu'elle aimait tous ses élèves égales. Moi, si vous me demandez si j'aime tout le monde égal, je vous avoue franchement, c'est pas vrai. Si je veux être sincère avec moi, il y a des gens que j'aime plus que d'autres. Je ne sais pas pourquoi, mais on a plus des affinités avec certaines personnes. Alors, c'était la première journée d'école pour la classe de 5e année. Comme beaucoup d'enseignants qui veulent bien paraître aux yeux des élèves, la professeure s'appelait Mme Thompson. Elle déclara qu'à ses yeux, tous les élèves avaient la même valeur. Elle ajouta qu'elle aimait tous les élèves d'un amour égal et sans parti pris. Tout de suite après ça, elle regarde, puis elle voit un petit garçon qui voulait rien savoir. Il était indifférent à tout ce qu'elle disait. Il n'avait aucun intérêt pour tout ce qui se passait dans la classe. Et là, ça venait la chercher. Elle n'était pas trop contente de voir qu'il n'écoutait pas. Alors, ça l'a agacée, puis elle s'est dit en même, elle dit « Ouais, je pense que lui, il va être plus difficile à aimer que les autres. » Alors, le nom de ce garçon, c'est Teddy Stoddard. Retenez bien ce nom-là. La professeure avait remarqué, l'année auparavant, dans la cour d'école, il ne voulait pas jouer avec les autres enfants. Ses vêtements laissaient à désirer. Il ne prenait pas un bain ou une douche souvent. Il sentait mauvais. Et son odeur était vraiment désagréable. Puis, tout ce qu'il faisait, ce garçon-là, on aurait dit que c'était déplaisant. Et le professeur, quand il corrigeait ses notes, il prenait un malin plaisir à prendre un gros marqueur rouge puis à corriger les devoirs du petit garçon. Puis elle écrivait des gros X à côté de ses fautes. Et puis, elle n'aimait pas. Elle disait, même si j'aime tout le monde égal, je pense que c'est pas vrai. Alors, tous les professeurs devaient faire une analyse de ces élèves-là durant les 5 dernières années. Alors, voici ce que c'est qu'elle dit. Elle dit, c'est un enfant brillant, première année. Le professeur dit, c'est un enfant brillant, il est vif d'esprit, il est toujours joyeux, il a un rire communicatif, il fait ses travaux avec soin, il a de belles manières. C'est tellement un plaisir de lui enseigner. Et l'enseignante de la 2e année écrivit ceci. Teddy est un élève remarquable. Les autres élèves l'aiment et l'apprécient beaucoup. Cependant, il semble soucieux et troublé car il a appris que sa mère est gravement malade et que la vie est devenue très difficile à la maison. Pour lui, c'est comme une épreuve qu'il est incapable de supporter. Il ne comprend pas pourquoi sa mère doit souffrir comme cela. L'enseignant de 3e année, maintenant, dans ce rapport pour toute l'année, disait ceci, « La mort de sa mère l'a profondément affecté. Il est incapable d'accepter cette épreuve-là et son cœur se révolte car il aimait tellement sa mère. Son père ne l'encourage pas, il ne s'intéresse pas à son fils, il est dur avec lui, alors son petit cœur d'enfant ne fait que souffrir maintenant. Terriblement. Il essaie de s'empêcher de pleurer, mais c'est plus fort que lui. On lui dit d'être fort, mais ces mots-là, ça ne passe pas. Si personne n'intervient, c'est ce qu'écrit le professeur, je pressens que cet enfant va être profondément affecté et j'ai peur pour lui. C'est ce que la professeure de la 3e année a noté dans son dossier. L'enseignante de 4e année maintenant, elle dit, Teddy, il est renfermé, il ne parle pas, il n'a aucun intérêt pour l'école, il n'a pas d'amis, il ne se mêle pas aux autres, il a souvent les yeux dans le verre et il lui arrive de dormir sur son pupitre. Mme Thompson, la professeure, qui venait de prendre connaissance de tous ces dossiers, elle venait de comprendre la situation. Elle a commencé à éprouver un sentiment de honte en se disant qu'elle aurait bien du mal à aimer ce garçon, elle qui affirmait devant tous les autres qu'elle les aimait d'un amour égal. C'est facile à dire, mais dans la réalité, c'est différent. Noël arriva et les élèves voulaient tous faire un beau cadeau à la professeure.
Alors, il y en a qui avaient apporté toutes sortes de cadeaux avec des papiers de Noël bien enveloppés, c'était beau. Mais lui, le petit garçon, est arrivé avec un sac brun. Il n'avait pas de papier pour entourer les choses. Alors, la professeure a dit, non, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Une petite carte faite à la main, comme Sarah fait, c'est correct. Mais quand le professeur a ouvert le sac d'épicerie, tous les enfants se sont mis à rire et à se moquer. Il y avait un bracelet cheap dedans qui venait de $1. Il y a des morceaux qui manquaient dans le bracelet. Puis il y avait une bouteille de parfum, mais la bouteille de parfum était aux 3/4 vide. Les enfants ont arrêté de rire quand la professeure a pris. Elle a vu que le petit Teddy avait des lampes dans les yeux. Elle a pris le parfum et elle s'en est mis sur sa joue. Les enfants ne riaient plus. Le petit garçon a attendu que tout le monde sorte. Puis il est venu voir la professeure, puis il a dit, « Madame Thompson, vous sentez tellement bon. Vous sentez comme ma maman. Wow! » C'était la première fois qu'il se sentait vraiment heureux. Des choses qui sont peut-être banales pour certains, mais pour lui, c'était toute sa vie. Ce soir-là, c'est la professeure qui s'est mise à pleurer en pensant à Teddy et tout ce qui s'était passé. Elle a dit, « C'est fini, je n'enseignerai plus de la même façon. Il faut que je change ma façon d'enseigner. » Et elle donna à Teddy plus d'attention que les autres. En travaillant avec lui et en lui montrant de l'intérêt, l'esprit de Teddy sembla s'éveiller. Plus elle l'encourageait, plus il progressait. À la fin de l'année, il était l'élève le plus brillant de sa classe. Mme Thompson réalisa qu'elle avait dit un mensonge au début de l'année en disant qu'elle préférait tous les enfants de la même manière, aucun parti pris. Mais là, elle réalisa que Teddy était devenu son préféré. Un renversement de rôle, un renversement de valeur. Un an plus tard, la professeure trouva sous sa porte une note de Teddy avec une rose. Elle disait, « Madame, vous avez été la meilleure de tous mes professeurs. » Il y a 6 ans qui s'est passé, elle a reçu une autre note avec une rose, puis il lui dit qu'il avait terminé son secondaire et qu'il était en classe, qu'il était classé en tête des élèves. Mais que Mme Thompson était toujours la meilleure des professeurs. Mais ça ne s'arrête pas là. 4 ans plus tard, un autre rose. Il a dit, c'est vrai que la vie n'est pas toujours facile, c'est dur parfois, mais il dit, j'ai gradué avec les plus hautes notes, mais vous êtes toujours ma meilleure professeure. Et ça continue. 5 autres années passèrent avant qu'elle reçoive une autre rose, une autre lettre. Et la signature, maintenant, c'était plus Teddy, mais c'était Teddy Stoddard, médecin. Mais ça ne s'arrête pas là. Alors, elle reçut une autre lettre, toujours avec une rose, expliquant qu'il avait rencontré la femme de sa vie et qu'il allait se marier. Il expliqua que son père était décédé il y a quelques années et que il demanda à Mme Thompson si elle voulait bien prendre la place de sa mère lors de la noce. Elle accepta avec joie. Et savez-vous quoi? Elle portait le fameux bracelet à son poignet et elle avait mis le parfum de la mère de Teddy. Et là, lui, il a pleuré, puis elle a pleuré, puis là, il pleurait. C'était la joie. Toute cette souffrance qui s'était transformée en quelque chose d'extraordinaire, de positif. Voilà ce que nous, les humains, on peut faire pour faire la différence dans la vie des autres. Et ça me touche parce qu'une petite école, elle doit faire la différence aussi. Avec des élèves qui sont parfois difficiles. Leur défi est encore d'autant plus grand que les autres, ce n'est pas juste une matière, mais qui doit faire toutes les classes en même temps. C'est quasiment, ça dépasse un petit peu notre compréhension. Ils ont tellement besoin de la grâce de Dieu pour pouvoir être capables de soutenir ce rythme infernal où ils doivent se coucher à 7h30 le soir parce qu'ils sont vidés. Et on doit prier pour nos professeurs, on doit prier pour nos bénévoles parce que c'est toute une tâche, parce qu'ils veulent faire une différence dans notre société. Alors, Mme Thompson ne retenait plus ses larmes et elle lui dit « Merci
c'est Teddy qui parle, il dit « Merci d'avoir cru en moi, merci de m'avoir fait sentir important et de m'avoir donné de la valeur. Merci d'avoir fait une telle différence dans ma vie. » Et la professeure a rétorqué « Non, tu te trompes. C'est toi qui m'as enseigné des leçons parce que je croyais être une bonne professeure, mais tu as complètement changé ma façon de voir les choses. » Il y a trop de place pour de l'amélioration, hein? Il y a trop de place pour voir les choses d'une façon différente. Alors, je continue avec une autre histoire pour nous montrer l'amour incroyable de Dieu. C'est une histoire qui se déroule comme ceci. Oh, excusez, je ne veux pas me mélanger dans mes choses. Je suis sûr que c'est là. Ah, j'espère. OK, je le retrouve, excusez. Oh oui, je l'ai. Alors, c'est un multimillionnaire qui demeurait en Angleterre, extrêmement riche. Mais cet homme-là possédait la collection des peintres les plus célèbres dans le monde. Il y avait des Rembrandt, des Picasso, des Renoir, des Van Gogh, des Monet, des Léonard de Vinci, des Paul Cézanne, Michel-Ange, Paul Gauguin, Marc Chagall, Gougoya. C'est des peintures qui faisaient rêver tous les collectionneurs du monde. Il était prêt à payer des millions seulement pour en obtenir une. Son épouse était décédée, puis il vivait tout seul avec son fils puis un fidèle serviteur. C'était durant la Deuxième Guerre mondiale. Alors, ce fils-là, il a été appelé à aller à la guerre. Et un an plus tard, il reçoit une note comme de quoi qu'il est décédé. Et cet homme-là, il est dévasté parce que son fils était toute sa vie. Il est mort, une crise cardiaque. Alors, ils ont fait venir les encanteurs, ils devaient se débarrasser de toutes les peintures. Il y a des gens qui sont venus de partout dans le monde entier, avec des millions de dollars pour acheter ces peintures-là. Et quand ils ont commencé d'une façon vraiment bizarre. Ils ont dit, on vous présente un tableau qui a été peint par un ami du fils de ce multimilliardaire. Et ce tableau-là, c'est le premier qu'on vend. Les autres ont dit, on n'est pas intéressés, ton fils, je ne le connaissais pas. Si tu veux que ça nous fasse ton fils, c'est pas ça qu'on veut avoir. Ils ont dit, oui, on commence à 10 000 $, personne ne bouge. 1 000 $, personne ne bouge. 100 $, personne ne bouge. Personne n'en voulait. Là, il dit, voyons, c'est pas ça, on n'est pas intéressés à ce tableau-là. Nous autres, ce qu'on veut, c'est ces tableaux célèbres-là. Et le jardinier qui avait grandi avec ce jeune garçon dit, je pourrais-tu l'acheter pour 5 $? Ben, il dit, tu es le seul acheteur. Une fois qu'il a acheté, ils ont dit, c'est fini maintenant, on ne vend plus aucun tableau. Ils ont dit, hey, vous êtes fous? Hey, vous êtes insultants. On n'est pas venus pour ça, nous autres, on est venus pour acheter ces tableaux-là. Pourquoi vous faites une chose comme ça? Ils ont dit, parce que c'était la dernière volonté du multimillionnaire. C'est lui qui verrait dans ce fils-là quelque chose de plus précieux que n'importe quoi, va recevoir tous les autres tableaux. À quoi ça nous fait penser? C'est sûr que les gens étaient en colère. Les gens étaient vraiment frustrés, c'était terrible. Ils se sont sentis, ils ont dit, ça n'a pas de bon sens ce que tu nous as fait. Ce fils était ce qu'il y avait de plus précieux, parce que ce fils avait même donné sa vie pour son pays. Est-ce que ce n'est pas ce que Jésus a fait? Donner sa vie pour le pays, pour notre pays, notre vrai pays, pas celui de la terre. Ce fils a donné sa vie pour son pays. Est-ce que ce fils-là est aussi précieux à nos yeux? Alors, on va voir deux textes bibliques dans Jean, chapitre 3, verset 36. Jean, chapitre 3, verset 36. Qui dit ceci. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui.
Est-ce que ce Fils-là est important pour nous? C'est Jésus. Et l'autre texte, c'est 1 Jean 5, 11 à 13. 1 Jean 5, 11 à 13. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Souvent, on pense à Jésus comme étant quelqu'un qui était fort, qui était capable de surmonter toutes les difficultés. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de vous sentir tout seul, de vous sentir pas important, de sentir qu'on ne vous donne pas vraiment la place, on ne vous reconnaît pas comme étant un individu qui est précieux à nos yeux. Moi, ça m'est arrivé souvent de me sentir tout seul, me sentir mal compris, me sentir mal accepté. Et c'est Dieu, bien sûr, qui nous ramène, mais on vit des moments, bien souvent, de solitude qui ne sont pas toujours faciles. On peut être entouré de monde, mais on peut se sentir tout seul. Et j'ai remarqué, il n'y a pas longtemps, même dans cette église, il y a quelqu'un qui parlait avec une autre personne. Ça faisait quelque temps qu'ils étaient ensemble, puis il y a un autre qui est venu pour s'ajouter. Il écoutait, mais il n'y a personne qui l'a dit, qui a voulu l'inviter à faire partie de la conversation. Puis après, il est venu voir, il dit, c'est drôle, il dit, dans cette conversation-là, je me suis senti tout seul. Ah, il dit, pourquoi? Ben, il dit, ils ont fait comme si je n'étais pas là. Alors, des fois, des petits détails, mais qui touchent le cœur de certaines personnes. Quand je pense à Jésus, ce que c'est qu'il a souffert, quand on a commencé à y enfoncer les clous dans les mains et les pieds, quand je pense à ça, je me dis, j'ai jamais eu de clous dans les mains et dans les pieds, puis Dieu ne me demande pas d'avoir des... Mais pourtant, lui, il avait le moyen d'échapper à ça. Pas de colère, pas de haine, seulement du pardon. Et Marie, sa mère, qui voit ça, est incapable de supporter ce qui est en train de se passer. Elle s'en va, elle pleure à chaudes larmes. De voir ces clous s'enfoncer dans ses mains, qui ont guéri et qui ont béni tant de monde. Tant de gens ont été bénis par Jésus. Et ce sont les disciples qui prennent Marie et qui l'éloignent de cette scène-là où son cœur est incapable de supporter cette douleur-là. Et qu'est-ce que Jésus fait durant tout ce temps-là? Il prie pour ses ennemis. Jésus est venu sauver une race coupable, car on est tous coupables de sa crucifixion. Mais comment peut-on pardonner à ceux qui l'insultent, à ceux qui le frappent, qui lui crachent au visage? Comment est-ce qu'on peut pardonner à quelqu'un comme ça? En disant, sauve-toi, c'était si bon que ça, sauve-toi. Est-ce qu'il n'aurait pas eu envie de descendre de la croix et de dire, c'est fini, je ne meurs plus pour ce monde-là, ils ne valent pas la peine? Qu'est-ce que vous pensez qui a retenu Jésus à la croix? Est-ce que c'est les clous? Non. Qu'est-ce qu'il a retenu à la croix? Son amour. Son amour pour nous. Et que nous aussi, qu'on puisse avoir l'assurance que même si les gens nous abandonnent ou qu'ils ne veulent plus de nous, qu'avec Jésus, on ne sera jamais tout seul. Il est capable de comprendre c'est quoi la solitude. Il est capable de comprendre c'est quoi le rejet. Jésus est celui qui peut nous rassurer dans tous les combats de notre vie. Que Dieu nous bénisse et qu'on puisse peut-être se rappeler, comme cet homme multimilliardaire, que son fils était plus précieux que tous les tableaux qu'il possédait. Et si Jésus est le plus précieux de tout ce que c'est qu'on possède, on sera en sécurité, car avec Jésus, on ne sera jamais seul. Que Dieu nous bénisse.